Le 21 février 2022, l'association Jeunes Solidaires lançait son 8e projet, le projet École de l'Espoir. L'objectif était de récolter 5 300 € pour financer une école dans le village de Gapek-PV, au Togo. À la mi-mai, on avait déjà récolté la somme et on a alors décidé, dans la foulée, de financer un puits près de l'école. On a récolté plus d'argent que nécessaire et finalement, on a également pu financer une quarantaine d'arbres fruitiers, toujours dans le même village. Le 12 juin 2022, les membres de Jeunes Solidaires, Zakaria et Adam, accompagnés de Saïd et Anouar, ont fait le déplacement pour apporter eux aussi leur pierre à l'édifice dans la construction de l'école. Voyez ce mini-reportage comme une immersion, une invitation au village avec nos 4 voyageurs. On vous souhaite un bon visionnage. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter Ino. Alors Ino, c'est le président fondateur de Jeunesse Solidaire pour le volontariat et le développement. C'était notre association partenaire sur place. C'est une partie de son équipe et lui qui nous ont accompagnés durant tout notre séjour au Togo. Justement, en parlant de son équipe, la voici. Vitus, Tony, Natacha et Oumou. Ce sont tous les 4 qui sont restés avec nous durant tout le séjour au village. Le séjour, parlons-en. Voici quelques images de l'accueil que nous ont réservé les villageois au moment de notre arrivée. On est arrivé. Bonjour. Ça va? Moi je pensais pas. Incroyable. Quelle joie de vivre. Bien. Yo. Ça va mon ami tchèque. Ça va? Voilà, comme vous pouvez le voir, petite cérémonie d'accueil. L'objectif du voyage, c'était principalement d'aider dans la construction de l'école, d'être présent au moment de creuser le puits, de planter des arbres fruitiers et enfin de faire une distribution de fournitures scolaires qu'on avait achetées ici en Belgique. Assez parlé, il est temps pour moi de me retirer un peu et de vous laisser regarder les images que nous avons prises. Effectivement. Oh, bonjour. Moi, je bien dormi, vous aussi. Comment ça va? Ça va très très bien. Et vous?
Est-ce que... Il faut rapprocher. Quand ta mère t'appelle, tu veux vite raccrocher. Devant tes potes, tu lui tiens tête, tu veux lui donner des... Photo de photo à Nyanga. Merci. Alors voilà, ici, c'est... Désolé, il n'y a pas de micro, on n'a pas su déposer le micro pour le moment. Mais voilà, ici, donc, là où il y a les arbres, là où il y a les troncs d'arbres, à l'intérieur, c'est la zone dans laquelle on va faire le puits. Donc c'est dans cette zone-là. On attend encore le géophysicien, ou le sourcier, c'est la même chose, qui va déterminer l'endroit exact où on pourra faire le puits. Ici vous voyez le directeur de l'école en train de travailler. Et donc comme vous pouvez le voir, là il est donc en dessous de l'école en fait. C'était tout ça en fait, tous ces bancs-là, c'était leurs écoles, leur école. Donc voilà, et nous l'école qu'on va construire, donc elle est ici. On a travaillé ce matin, comme vous avez pu le voir sur les précédentes images. On a travaillé ici, maintenant on prend une pause. Donc il y a deux classes, la première elle est ici, la deuxième elle est là. La première classe on a terminé. Voilà, et donc vous voyez ici la terre, ici, vous voyez la terre. Donc après ils vont mettre du ciment, comme ça la classe sera prête, sera lisse. Et ici, aujourd'hui, donc dans cette classe là, il y a des débris à l'intérieur, on va simplement les retirer. On a mis un peu d'ambiance, on a rigolé un peu, on a travaillé. Vas-y, moi je filme. Allez Zizo.
Allez Zizo. Ouh, 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 ouh. Voici l'école. Zizo, les enfants. Papa. Non, Zizo, les enfants. Zizo. Les enfants. Zizo. Zizo c'est qui? Z-I-Z-O. Zizo. Zizo. Alors voilà, comme vous avez pu le voir ici, on vient de ramener donc les plantes, les arbres pardon, qu'on va planter soit aujourd'hui, soit lundi prochain, en sachant qu'aujourd'hui on est donc jeudi. Et voilà, comme vous le voyez, tout le monde est très content. Donc voilà. Ne oni alo ko la santiro. Do ko la santiro. Okay.
Fia, sincère. Ici c'est plus fort. Ici c'est plus fort. Oui, ici c'est plus fort. Ça fait un peu un deux. Ah ouais. Ah ouais, Ah ouais. clairement. Ça bascule. Oh, les vieux, il va. Voilà, c'est donc ici qu'on va faire le puits. Il est là-bas. Ah, elle est là. Ah, papa, ça va? Ah, tu ne vois pas? Alors voilà, c'est ici c'est donc la maison dans laquelle on a dormi pendant notre séjour. Et voilà, on vous fait un rapide tour du village avec une dame déjà qui est juste là, qui ramassait quelque chose, je sais pas trop quoi. Et donc voilà, vous voyez un petit peu la situation du village, vous voyez un petit peu comment ça se passe au sein du village. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Un tout grand merci déjà de nous accueillir chez vous. Merci. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je réponds au nom de Loko Komi. Quel est votre rôle ici en tant que directeur? Oui, ici, je suis le directeur de l'EPP, la PPV. Mon rôle, c'est de représenter la situation ici. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes directeur? Pas seulement ici à GAPEC PV, mais depuis que vous avez commencé votre carrière en tant que directeur, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça fait 3 ans que j'ai commencé ma carrière, mais c'est ma première année de direction. D'accord. À GAPEC PV ici. Et quels cours sont enseignés ici à l'école? Bon, en tant que directeur, j'ai une classe particulière, c'est le CP1. Mais je sillonne tous les cours. Et vous? Moi-même, j'enseigne au CP1. Ok, vous enseignez au CP1. Mais je passe dans toutes les classes. D'accord. Et c'est quels cours qui sont enseignés ici? C'est le français, l'allemand, il y a des mathématiques? Bon, au cours primaire, il n'y a pas la spécifique. D'accord. Ça, on enseigne tout. Vous enseignez vraiment? La mathématique, français, tout à la fois. Et la science. Ça va. Oui. Est-ce que vous vous plaisez ici? Je me sens très à l'aise. Parce que ici, il y a le calme qui règne. Bon, avec les enfants aussi, je me plais très bien. Ça va, super. Oui. Du coup, ce que j'ai compris, c'est que vous travaillez toute la semaine ici et que le week-end, vous rentrez chez vous. Est-ce que vous trouvez ça difficile d'être loin de votre famille, tout simplement? Bon, on dit souvent c'est le travail qui fait l'homme. Là-haut, tu te vas manger, tu dois l'entretenir. Donc, c'est moi-même qui ai signé de servir là où le bien sera. Donc, je ne trouve pas d'inconvénient. Si bien que je suis un peu loin de ma famille, mais je les consigne, ma femme gère tout. Et je les rejoins dans le week-end. Combien d'élèves sont accueillis ici au village? Bon, ici, ils sont un peu nombreux. C'est bon, cette rentrée, ou bien la rentrée passée, nous avons enregistré 102 élèves. Ça va. Et ils viennent tous de ce village ou d'autres villages aussi? Ils viennent tous de ce village, mais il y a un autre village qui est ici, Adjato, on l'appelle Adjato. Adjato. Il y a 2 ou bien 3 personnes qui viennent aussi de là. Et c'est fini. Et cette année aussi, Dieu est aidant, nous avons un bon pourcentage aussi au CPD. Et quelles sont vos impressions au niveau de la construction de l'école? Et si je vous dis maintenant la joie qui m'anime, je sais que c'est la même manière pour les villageois aussi.
puisque ceci, ça date de longtemps, où celui-ci vient dire qu'il va nous construire, mais ça ne vient pas. Et ça là, même si c'est une seule pièce même, ça fait déjà un grand pas. Et si c'est... On peut enlever la joie qui m'anime particulièrement, si ça serait comme l'habit que je peux changer chaque fois, vous allez voir que je suis très fier, quoi. Parce que les paysans souffrent et les enfants aussi souffrent. Pourquoi? Quand le temps menace, maintenant c'est fini. Les cours sont bâclés. On ne va plus continuer le cours. Mais si c'est le petit matin, c'est fini, ça fait de même ça. Alors que le programme est là. Ça va. Et je suis sûr qu'avec ce joyau, ceux qui sont restés à la maison ne tardent pas à venir. Et les vêtus seront gonflés l'année prochaine. Ok. Ok, du coup l'effectif il y aura plus d'élèves l'année prochaine avec la construction de l'école. Oui, avec la construction du bâtiment, l'effectif sera gonflé. Ça va. Et ça sera alors des enfants d'autres villages ou il y en a ici qui ne sont pas encore scolarisés? Ils ne sont pas, il y a des qui sont ici qui ne sont pas encore scolarisés. Et d'autres qui sont encore de l'autre ferme, ils vont encore arriver. Ok, et c'est à quel âge ici que les enfants sont scolarisés? À partir de quel âge plutôt? À 5 ans. À partir de 5 ans, d'accord. Et c'est jusqu'à quel âge? Jusqu'à 11-12 ans. 11-12 ans, ok. Bon, je remercie beaucoup les jeunes solidaires qui sont venus parmi nous. Et ça ne va pas vous contacter quand même, puisque vous avez quitté de beaux milieux, s'installer chez nous, ici des bon, excusez-nous, il n'y a pas la lumière, mais c'est comme ça nous aussi nous vivons ici. Et nous sommes à l'aise, donc sentez-vous à l'aise comme vous êtes aussi chez vous. Seulement c'est rien, il y a certaines conditions qui ne sont pas remplies, mais nous recevoir ça comme ça. Et on vous remercie beaucoup pour la construction. Et nous vous prierons aussi que ce soit ne soit pas, que ça ne s'arrête pas sur ce joyau. Au moins encore d'autres projets. Nous sommes là à vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles et quel âge tu as? Je m'appelle Atiso Betoni, j'ai 28 ans, bientôt 29. Ok. Ça fait combien de temps que tu es dans la JSVD? Ça fait 5 ans que je travaille avec la JSVD depuis 2017. Depuis 2017? Ouais. Ok. Alors quel est ton rôle au sein de la JSVD et que y fais-tu concrètement? Au sein de la JSVD, je suis l'animateur. J'accompagne les volontaires. J'accompagne les volontaires sur les missions et tout. On les aide à comprendre les villageois, vu que les villageois ils ne comprennent pas forcément le français. Donc on interprète un petit peu le français aux villageois et l'élever aux volontaires. Ok. Est-ce que je peux te poser une petite question personnelle? Oui. Quelles sont tes sources de revenus et quelle est toi, personnellement, ta situation familiale? Ma source de revenus, je peux dire, quand il n'y a pas de volontaires à la JSVD, je travaille comme vendeur dans un magasin qui vend des matériaux de construction. C'était quoi la situation familiale? Ma situation familiale, je suis célibataire, mais avec beaucoup d'enfants. Pourquoi je dis beaucoup d'enfants? Parce que déjà au village, tous les enfants qu'on travaille avec, je les considère comme mes enfants et je suis bien avec eux. Ah, c'est beau ça. On peut applaudir, on peut applaudir. Ok. Quelles sont toi tes motivations? Quelles sont tes motivations pour faire du volontariat, pour travailler au sein de JSVD dans une association humanitaire, etc. Quelle est toi ta motivation? Quelles sont tes motivations? Ma motivation, ce qui me motive tous les jours, c'est de voir le sourire sur le visage des enfants. J'aime trop rester à côté d'eux et quand ils sont contents, quand on s'amuse avec eux, je vis ma vie. Je sais pas, c'est ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Donc c'est ce qui me motive tous les jours dans mon travail. Une petite dernière question. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de travailler avec des étrangers, en particulier avec nous, maintenant, Jeunes Solidaires? Qu'est-ce que toi, ça te fait? Quelles sont tes impressions? Déjà, travailler avec vous, ça me permet à moi de changer un peu nos cultures, de savoir comment ça se passe un peu
en Europe et tout, de vivre un peu la vie d'Europe, même si je suis jamais été. Et franchement, de voir comment vous vivez, et ça m'aide à apprendre beaucoup de choses de l'occidental. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu t'appelles et quel âge tu as? Je réponds au nom de Take Vitus. J'ai 35 ans. 35 ans? On dirait pas. Ouais. Ok. Alors, ça fait combien de temps que tu es dans la JSVD? Oh, ça fait cela 2 ans. Je travaille avec JSVD. 2 ans? Depuis quelle année? 2020? Ouais. Ok. Alors, quel est ton rôle à toi au sein de la JSVD et qu'est-ce que tu y fais concrètement? Bon, je suis animateur dans l'association. Donc, on conduit les bénévoles sur un chantier autour d'un projet. Par exemple, la sensibilisation ou bien la construction, l'alphabétisation. Ça dépend des projets. Ok. Alors, une question un peu plus personnelle. Oui. Quelles sont tes sources de revenus et quelle est ta situation familiale? Merci. À part la JSVD, je suis livreur de rasoir bic au grand marché de Lomé, donc c'est ça qui me permet de gérer. Et je suis célibataire. Ok. Avec des enfants comme ton collègue ou pas? Sans enfants. Sans enfants, ok. Alors, quelles sont tes motivations? Oui. D'abord, je suis dans le domaine social. Donc, j'ai essayé d'intégrer des associations comme la JSVD et mettre en pratique ce que j'ai appris. Et aussi s'amuser avec les enfants. J'adore tout. J'adore s'amuser avec les enfants. Tout ça là. Ok. Ok. Alors, dernière question. Qu'est-ce que ça te fait de collaborer avec des étrangers et plus particulièrement avec nous, donc avec Jeunes Solidaires? Ouais, j'adore la culture, donc échange culturel, ce qui me motive surtout à travailler avec Jeunes Solidaires et non les vieux solidaires. Ça marche. Un grand merci à toi. Bisous. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous vous appelez et vous avez quel âge? Moi, je m'appelle Natacha Tsoukli. J'ai 24 ans et je suis volontaire à la JSVD. Moi, c'est Abdoulaye Oumoulhey. J'ai 22 ans et je suis volontaire à la JSVD. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la JSVD, vous? Ça fait ma 2e année à la JSVD. Moi, c'est ma première mission à la JSVD. Ok. Quel est votre rôle au sein de la JSVD et qu'est-ce que vous y faites concrètement? Dans mon rôle à la JSVD, je suis animatrice, on peut le dire, et souvent sur les missions, on fait les sensibilisations, l'alphabétisation des femmes, et s'il y a la construction ou bien d'autres choses à faire, et on fait selon le projet. Moi, je suis juste volontaire et j'accompagne. C'est ma première mission, donc je vais accompagner comme ça. Ok, ça va. Alors, une question un peu plus personnelle. Quelles sont vos sources de revenus et quelles sont vos situations familiales? Ok. Moi, j'ai fait l'anglais à l'université, du coup, j'ai fait une formation en traduction. Des fois, je fais des traductions et aussi j'ai fait la cuisine et je travaille à temps partiel dans un restaurant. Ok. Ma situation familiale, je suis célibataire. Moi aussi, je suis célibataire sans enfant et voilà, je suis toujours étudiante, donc j'ai pas encore de source de revenus. Ça va, merci. Quelles sont vos motivations? Avant d'intégrer la JSVD, moi-même j'étais encadreuse d'une chorale d'enfants et j'aime beaucoup les enfants, j'aime participer à leur éducation. Donc c'est ainsi que j'ai découvert la JSVD.
comme ça va avec mes objectifs, j'ai voulu intégrer pour participer à des projets et surtout pour l'éducation des enfants. Moi, personnellement, je ne connaissais pas la JSVD, mais il y a ma grande soeur qui a travaillé avec eux. Elle sait ce que c'est et vu qu'elle me connaît bien, elle sait que ça va me plaire et tout. Et elle m'a proposé. J'ai appelé. Ok. Alors, dernière question. Qu'est-ce que ça vous fait de collaborer avec des étrangers et plus particulièrement avec Jeunes Solidaires? C'est très émouvant de collaborer avec les étrangers parce que ça vous permet de découvrir leur culture et de voir comment ils vivent et aussi ça vous permet d'échanger votre culture et de partager des moments avec eux. Exactement comme elle l'a dit, c'est un plaisir d'apprendre des gens venant d'autres horizons et de partager aussi nos cultures et traditions avec eux. Voilà, j'aime bien, c'est très agréable. Ça va. Merci à vous. Merci. Alors voilà, comme Zach, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les villageois ont transporté les plantes, on en a pris 25 sur les 100 si je dis pas de bêtises, sur les 108 c'est ça. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à les planter. Vous voyez. Voilà. Tout ça, ce sont des gens, ils ont toutes des plantes. Ça, c'est des orangers. Ok. Ça, c'est du corosol. Ok. L'autre là, c'est du manguier. Manguier. Du cocotier. Le cocotier, c'est celui-là. Ouais. Ok. Et ça aussi, c'est du corosol. Corosol. Ok, ça marche. Voilà, tu en montagne, en plein milieu. Ciao nous. Et pourquoi tu fais ça? Il ne se penche pas avec le vent et tout. Il ne se penche pas avec le vent. Fais une faute! Faute, carton! Allez! Oh, C'est le jour du foot. Hein. Voilà, c'est mon ami Sébastien qui ramène l'arbre. Ok. On va aller chez
Tu mets? Ah, c'est tout. Dernière journée de chantier aujourd'hui. Tony. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! C'est le parler là-bas. Voilà, c'est la fin. Je sens mes photos. Ça va être ça. Ouais, ouais. Ça va être avec ça, ouais. Ça paraît déjà 8-10 ans. Avec les 128. Encore ici dedans, il y a des crayons. C'est la dernière. Oh, merci. Ça va, vous êtes content? Ouais. Merci, jeunes solidaires. Merci, jeunes solidaires. Merci, jeunes solidaires. Encore. Merci, jeunes solidaires. Encore. Merci, jeunes solidaires. Il faut aussi que non. Merci à tous.
Alors voilà, bonjour la JS Team, on espère que vous allez bien. On est ici au village donc, de Gapek PV, au Togo, plus ou moins 80 km de Lomé. Et je suis en compagnie de Saed qui a fait le voyage aussi avec nous ici au Togo pour comme vous le savez, pour la construction de l'école, etc. Justement, je vais aussi revenir un petit peu sur ça, sur notre rencontre aussi avec Saed. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est là avec nous aussi. Et voilà. Je pense que dans un premier temps, tu peux déjà un tout petit peu te présenter. Ouais. Et ensuite, Moi, Saïd. Donc maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît. Ouais, je crois. Ouais. On s'est rencontrés dans le cadre de mon travail. Donc je suis coordinateur d'une équipe de travail social de rue pour la commune de Schaerbeek. Je dis bien que je suis ici à titre personnel. Donc je ne m'engage pas à la commune de Schaerbeek dans ce projet. Parce que je suis accompagnant donc, ici avec les jeunes solidaires. Et voilà quoi. Mais au fil du temps, donc, depuis 2 ans qu'on se côtoie, on a beaucoup discuté du projet des jeunes solidaires. Et on a essayé toujours de savoir comment on pouvait collaborer à Bruxelles tout d'abord. Donc ils m'ont expliqué qu'ils faisaient justement des distributions tous les samedis et une grande distribution une fois par mois à Bruxelles. J'ai eu l'occasion de les accompagner une fois, de voir comment ils fonctionnaient, ce qui m'a beaucoup plu. Ensuite, je leur ai amené plutôt une aide logistique, c'est-à-dire que je leur ai permis de faire quelques réunions dans le local et on a pu comme ça voilà, créer du lien. Ça fait tout simplement. Puis après ensuite ils m'ont parlé un peu de leurs projets internationaux. Donc, tout début déjà avec le Sénégal. Il y a eu c'est ça. Le Sénégal. Ce qui m'a beaucoup touché, ce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai jamais eu l'occasion justement de penser à un jour faire un voyage humanitaire, toujours l'envie, mais jamais eu l'occasion. Et c'est à ce moment-là qu'une fois que justement, les jeunes solidaires m'ont parlé de leur projet, et ensuite ils m'ont demandé de les accompagner dans un premier temps. Et puis voilà, au fil du temps ça s'est construit et aujourd'hui on est ici dans ce magnifique village au Togo. C'est ça. Donc pour rappel, le projet à la base, parce qu'il a beaucoup évolué avec le temps. Donc le projet à la base c'était vraiment la construction de l'école, donc ici au village. Et voilà, l'école elle coûtait 5 300 €. On les a récoltés, donc les 5 300, on les a récoltés début mai je crois. Ouais, en début mi-mai. Et voilà, comme il nous restait encore du temps avant de partir, nous on partait le 12 juin. Donc il nous restait encore du temps et on a décidé en fait simplement de financer un puits en plus, un puits à côté de l'école. Et c'est ce qu'on a fait, encore une fois grâce à vous. On a su récolter 800 € en 5 jours. Donc c'est magnifique. Ouais, franchement c'est magnifique. Et on avait même du surplus au final. On a même eu du surplus. Et ça a servi du coup à planter un peu les arbres dans le village. Donc voilà, pour vous faire vraiment un historique du projet. Donc voilà, je sais pas ce que toi tu penses un peu de la vie au village. Donc au moment où on tourne la vidéo, on est sur la fin du séjour. Donc je pense que ça t'a donné aussi un peu le temps d'avoir une idée sur les conditions du village, sur le séjour, etc. Je sais pas ce que toi tu en penses. Il faut dire aussi une chose, hein, c'est vrai qu'on pense beaucoup faire un voyage humanitaire, aller dans un village, aider les gens et tout. Mais je pense qu'il faut vraiment se préparer aussi à l'arrivée. Ici, on est arrivé dans le village, on n'a pas de confort. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Donc c'est vraiment un travail aussi psychologique qu'on doit faire. Parce que c'est quand même éprouvant. Ne pensez pas que on part dans un voyage, dans un village pour un voyage humanitaire, pour un projet bien spécifique. Ben non, il faut donner de son temps. Et pour donner de son temps, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Je pense que cette semaine, ça nous a beaucoup appris sur nous déjà. Et puis après ensuite, je pense qu'on a pu vraiment aussi découvrir les gens, les personnes, la culture, les collaborateurs, parce qu'ici on n'est pas tout seul, on a entouré aussi d'autres personnes qui sont aussi des animateurs du Togo. Donc pour pas citer JSVD, donc
collaborateurs. Et je pense qu'on a besoin de cet accompagnement-là. Je ne pense pas qu'on peut aller faire un voyage humanitaire s'il n'y a pas des gens qui nous accompagnent. Et quelquefois même des proches, parce que c'est important, voilà, psychologiquement, s'il n'y a pas un proche qui nous accompagne. Moi j'ai eu l'occasion que mon beau-frère m'a accompagné, qui m'a beaucoup soutenu ici tout au long de cette semaine. Même si je connaissais Zakaria Adam, mais pour moi c'est un surplus parce que c'est une attache vraiment au pays, privé, voilà, de privé, plus intime. Donc il faut vraiment se préparer. Et voilà, mais une fois qu'on commence à découvrir, c'est vraiment les personnes, les gens du village qui nous donnent l'énergie pour pouvoir vraiment tenir toute la semaine. Non, c'est clair. En sachant qu'on se lève très tôt, debout 6h30, petit déj à 7h, puis après on part directement au chantier. Et quand sur nos chantiers, c'est pas pour la rigolade, c'est vraiment du boulot. Donc c'est vraiment un travail quand même physique. Parce que d'autres personnes, moi j'ai vu des enfants de 2 ans qui mettaient la main à la pâte, puis même plus petits qui donnaient tout. Donc voilà, il faut encore leur montrer que nous on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour bosser avec eux, pour vraiment construire ce projet d'école. Donc voilà, franchement il faut vraiment beaucoup d'énergie pour le faire. Et je souhaite vraiment à tout le monde de le faire, je ne veux pas décourager les gens, mais voilà. Il faut être prêt quoi. Il faut être prêt. Il faut être déterminé. Franchement, il faut être déterminé. Parce que nous, c'est ça en fait qu'on a, c'est que souvent, quand les gens entendent voyage humanitaire, ils idéalisent un peu la chose. Ils pensent que c'est chouette, c'est des vacances peut-être, quoi que ce soit, mais alors que non, vraiment pas. Comme tu le disais tout à l'heure, on est loin de notre confort, on est loin de notre luxe, on est juste le simple fait de ne pas avoir d'électricité, ça change déjà beaucoup de choses. Il n'y a pas de frigo. C'est vrai aussi, il n'y a pas de frigo. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changent finalement. Il y a notre confort, on est loin de nos proches, et c'est 10 jours. Et 10 jours, on vit avec les mêmes personnes tous les jours, et c'est pas toujours évident. On est des êtres humains, il y a des jours où on est énervé, d'autres jours où on est content, il y a des jours où voilà, on reste des êtres humains. Mais voilà, faut simplement pas oublier l'objectif du pourquoi est-ce qu'on vient. Clairement. C'est vraiment ça, c'est pas oublier pourquoi est-ce que je viens. Je viens pour un projet bien spécifique, pour une action bien spécifique. Et voilà. Je tiens vraiment aussi à préciser, justement, on est venu à 4. Je pense qu'on s'est vraiment soutenu par rapport à ça. Donc on a toujours été solidaires, comme les jeunes solidaires. Donc vraiment, et c'est vraiment important. Venir dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas la culture, il faut déjà faire un travail avant et venir ici pour dire que on se connaît vraiment, on peut travailler ensemble. Moi maintenant je sais que je peux partir avec Adam, Zakaria, avec Anouar, il n'y a vraiment pas de souci parce que je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est clair qu'il y a des moments où on a un peu plus moins le moral, l'autre il va nous remonter le moral. On sait. Franchement, les rigolades, on a eu des centaines. Je pense qu'on a rigolé tous les jours, matin et soir. En particulier grâce à ton beau-frère. Ouais, grâce à Anouar qui a réussi franchement à animer ici. Il a pu rentrer en contact directement avec les enfants. C'est aussi son côté papa et il a tout donné, je pense, 1000 à une fois. Donc c'était extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Ça va, j'ai pas grand chose à rajouter, je pense que l'échange il a été quand même assez... Ouais, écoutez, franchement je veux vraiment remercier encore une fois Adam, Zakaria, Anouar, Natacha, Vitus, Tony, Ouma, Ino, qui est aussi le président de l'association donc JSVD. Grâce à eux, on a pu accomplir, je pense, votre projet. Ouais, clairement. Pour nous, pour Anouar et moi, je pense qu'on a accompli un souhait ou je ne sais pas quel mot je peux utiliser, mais c'est vraiment un truc extraordinaire que je souhaite vraiment à tout le monde de le faire. Et il faut juste être ouvert d'esprit, vraiment partager. Parce qu'ici on reçoit vraiment beaucoup d'amour, vraiment. J'ai vraiment beaucoup d'émotions en disant tout ça parce que c'est vraiment fort ce qu'on vit ici. Donc voilà, je tiens à vous remercier et remercier le pays du Togo de nous avoir accueillis ici aussi. Donc ici, et les villageois qui sont juste extraordinaires, vraiment du plus petit au plus grand. On a reçu vraiment beaucoup d'amour et j'espère qu'on aura pu au moins leur transmettre au moins ça. Je souhaite vraiment refaire un projet avec vous.
qu'on puisse repartir à 4. Parce que ça vaut vraiment la peine. Donc franchement, je souhaite vraiment, donc voilà quoi. Un tout grand merci et on a encore du boulot à faire parce que c'est pas fini. C'est pas fini, les gens, il faut rappeler juste une chose. Les gens ici, ils vivent dans une misère incroyable. Si vous voyez l'état de quelques maisons et tout, c'est juste pas possible. Ils vivent sans électricité, sans soins. Les enfants, ils ont besoin de vêtements. Il y a de malnutrition, faut pas croire. Hein. Et ils font ça qu'entre eux. Donc le peu d'entraide qu'il y a ici, c'est vraiment les villageois qui mettent tout. Donc franchement, si on peut continuer à les aider, ben on va essayer de le faire. Et on peut pas le faire sans les donateurs. Ça, il faut vraiment le mettre en avant. C'est sûr. Et vous savez, la chance qu'on a, c'est que vous avez donné. On est ici, mais on a vu ce qui a été construit. Ça, c'est vraiment important. On a vu de nos yeux. Donc, c'est du concret. Ça, c'est des projets concrets. Et il faut vraiment les soutenir parce que c'est juste magnifique, quoi. C'est juste incroyable. Et voilà. Donc, je peux rien rajouter d'autre. Un grand merci à toi, Sam. Un grand merci à vous. Et voilà, notre mini-reportage touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. On remerciera jamais assez tous les donateurs et toutes les donatrices qui nous font confiance. C'est grâce à vous que Jeunes Solidaires peut faire tout ça. On vous remerciera jamais assez. Allez, il est temps de vous dire au revoir et encore merci d'avoir pris le temps de regarder ce mini-reportage. N'oubliez pas qu'ensemble, tout est possible.